Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la troisième vidéo de ma série Rocking Girls, c'est-à-dire quels sont les groupes féminins de rock que je préfère. Et aujourd'hui j'ai mis mon super t-shirt des années 90 puisque je vais enfin vous parler des années 90. On commence sans plus attendre par Chicks on Speed, un groupe formé en 1997. Il s'agit d'un groupe d'électroclash formé en Allemagne avec des membres qui viennent d'un peu partout dans le monde, des États-Unis, d'Israël, d'Allemagne, etc. En plus d'être un groupe d'électroclash, c'est avant tout un collectif artistique féministe. 7 albums sont déjà sortis et c'est un groupe assez similaire à Lesbians en Ecstasy, dont je vous ai déjà parlé, je crois, dans la précédente vidéo Rocking Girls, donc dans la numéro 2. Leur concert s'apparente plus à des performances artistiques qu'un concert traditionnel classique. Elles mettent beaucoup en avant le concept du DIY, c'est-à-dire le fait de fabriquer tout elles-mêmes, notamment leurs costumes qu'elles fabriquent elles-mêmes avec des matériaux de récupération qu'elles trouvent à droite à gauche. Donc dans ce groupe, il y a vraiment un côté punk dans la démarche. Après, niveau musical, c'est de l'électroclash. Leur côté artistique, performance, etc., ça va pas plaire à tout le monde. J'imagine que vous allez trouver ça un peu chelou, et je le comprends, mais moi, j'aime bien. Words have always nearly hung me. Rum sum sum, rum sum sum. Hoodie 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 hoodie, rum sum sum. Ikaya yippee ikaya, hooah hooah hiki chi. What are words? On continue avec Guano Apes, là encore prononciation hasardeuse, je sais. Groupe allemand formé en 94. C'est un groupe qui mélange pas mal le grunge et le metal, bah oui, on est dans les années 90. Ils se sont séparés en 2005 et se sont reformés en 2009. Ils ont sorti 5 albums, le chant est en anglais, et donc on a une chanteuse qui a une voix assez grunge, assez rauque, éraillée, qui me plaît pas mal. Et en même temps, elle a aussi la capacité de chanter de façon plus claire. Par contre, niveau concert, depuis quelques années, j'ai trouvé que c'était un peu laborieux, là, quand je suis allée chercher des images pour vous montrer. Voilà, la chanteuse a un peu de mal, elle fait beaucoup chanter le public à sa place. Mais bon, en tout cas, dans les années 90, c'était top, et c'est un groupe que j'aime toujours beaucoup écouter. On enchaîne avec Bikini Kill, un groupe formé en 90. Alors là, il s'agit d'un groupe de punk rock qu'on peut inclure dans le mouvement des Riot Girls. Alors pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est les Riot Girls, je vais un peu expliquer très rapidement le mouvement. C'est tout simplement un mouvement musical plutôt féministe et contestataire qui naît dans les années 90 et qui est influencé par plein de groupes de rock féminin des années 70-80, donc des groupes que vous retrouverez dans la vidéo numéro 4, n'est-ce pas? Et on a donc surtout un mélange de punk rock, de rock alternatif, de punk. On est sur une musique assez agressive. Bikini Kill fait donc partie de ce mouvement et il s'agit d'un groupe vraiment de référence en ce qui concerne les groupes de punk féminins qui viendront ensuite, et même encore aujourd'hui. Même s'ils n'ont pas été très longtemps actifs puisqu'ils se sont séparés en 97, Joan Jett a notamment produit leur single Rebel Girl que je vous mettrai, je crois, en extrait juste après. Concrètement, moi ce que j'aime beaucoup dans ce groupe, c'est vraiment le côté punk, agressif, très engagé, avec la voix à la fois très fluette de la chanteuse qui est capable de pousser des cris à réveiller les morts. Je vous laisse écouter. Rebel girl, you are the
enchaîne avec un de mes groupes préférés, c'est The Distillers, un groupe formé en 98. Il s'agit d'un groupe de punk rock américain formé notamment de la chanteuse Brody Dalle. Ils ont fait 3 albums, puis se sont séparés, et ensuite la chanteuse Brody Dalle a formé un autre groupe qui s'appelait Spinneret, et ensuite elle a poursuivi une carrière solo et sorti un album. Le premier album de The Distillers est bien punk, bien brut de décoffrage, hyper efficace, avec surtout la voix de Brody Dalle qui est une voix hyper grave, hyper rauque, hyper éraillée, un peu comme Courtney Love, une voix hyper puissante que j'adore. C'est vraiment, je pense, une de mes voix préférées dans toutes les chanteuses citées dans ces vidéos, vraiment. Parce qu'en plus, elle a vraiment une maîtrise parfaite de sa voix. Et pour ce qui est du groupe Spinneret, là on n'est plus trop dans le punk, on est un peu plus pop, mais il y a toujours des super bonnes choses. Donc si on aime The Distillers, on peut aller écouter Spinneret et aussi l'album de Brody Dalle qui s'appelle Diploid Love, qui est un très bon album aussi. On enchaîne évidemment avec Hole, groupe formé à peu près début 90. Évidemment, c'est le groupe de la chanteuse Courtney Love. Il s'agit d'un groupe de rock alternatif, punk rock, avec pas mal de grunge dedans. Quand on pense Courtney Love, on pense à femme de Kurt Cobain, hyper provocatrice, sulfureuse, drogue, mais on oublie qu'elle a quand même été une artiste hyper importante dans ces groupes de rock féminin. D'ailleurs, le groupe Hole fait aussi partie du mouvement des Riot Girls. Ils ont sorti 4 albums entre 89 et 2002, ensuite il y a eu une séparation, puis une reformation entre 2009 et 2012. Courtney Love a ensuite poursuivi une sorte de carrière en solo avec un album sorti en 2004, et puis quelques singles sortis il y a pas si longtemps que ça. Courtney Love, c'est comme Brody Dalle, j'adore sa voix, hyper rauque, hyper grave, éraillée, avec une fragilité et plein d'émotions qui ressortent de sa façon de chanter, je trouve. On continue, mais très rapidement, avec les Four Non Blondes, un groupe dont je vous ai déjà parlé, puisque je vous ai parlé de Linda Perry dans ma précédente vidéo, je crois. Ou dans la première, je ne sais plus. C'est un groupe de rock américain originaire de San Francisco, formé donc de la chanteuse Linda Perry, qui n'a sorti qu'un seul album, qui s'appelle Bigger, Better, Faster, More, et qui contient donc le méga tube que tout le monde connaît, qui s'appelle What's Up, que je vous passe juste après, mais je pense que vous connaissez déjà. Super chanteuse à la voix hyper puissante, blues, qui a poursuivi une carrière en solo et surtout une carrière de productrice. Voilà, pas besoin d'en dire plus, je pense, vous connaissez. Si vous aimez cette chanson, je vous conseille d'aller écouter tout l'album, qui est une pure merveille. On continue avec le groupe Jack of Jill, formé en 92. Il s'agit d'un groupe de rock alternatif formé en Californie et qui fait aussi partie du mouvement Riot Girl. Un groupe qui s'est notamment fait remarquer par Marilyn Manson à ses débuts et qui du coup a pu sortir 4 albums avant de se séparer en 2000. Maintenant, la chanteuse de Jack of Jill est devenue la chanteuse de Scarling, dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Vous voyez, tout est lié.
D'ailleurs, le groupe s'est reformé en 2015. Je ne crois pas qu'ils aient sorti un nouvel album, mais ils ont fait pas mal de concerts. On a un côté assez gothique dans ce groupe-là, dans cette musique, et puis surtout on a cette chanteuse qui a un mélange de voix fluette, très enfantine, et en même temps elle est capable de pousser, un peu comme Bikini Kill, des cris hyper sauvages, hyper crus, rauques, éraillés, tout ce qu'on veut. Donc voilà, on a un contraste très bizarre, très malsain presque, qui moi, évidemment, me plaît beaucoup. On enchaîne avec Beef Naked, qui est là juste une chanteuse canadienne qui nous vient d'Inde. Là, son style, c'est vraiment rock, pop rock, c'est très soft, pas vraiment très punk. Mais ce que j'aime bien, c'est sa voix, toujours très rock, éraillée, avec quelques cris sympas, un petit côté grunge par moment, ça passe bien. Elle a sorti 5 albums, et voilà, son style fait vraiment très années 90, quand on réécoute maintenant, il peut y avoir un petit côté ringard, mais moi j'adore ça. Well, I sound like a philosopher, but I'm a fool, a suffer rocker, 'cause I let you in my heart that one last time. Hard-headed girl, made up my mind. I'm gonna get up and out and wild. I love myself today, not like yesterday. I'm cool, I'm calm, I'm gonna be okay. I love myself today. En parlant de jolie voix, on enchaîne avec Walls of Jericho, groupe formé en 98. Alors, pourquoi je rigole? Là, on n'est pas trop dans la jolie voix et dans le joli chant, tout mignon, tout gentil, pop rock, pas du tout, on est dans du punk hardcore, voire metalcore, qui fait pas dans la dentelle. C'est rapide, c'est bourrin, en concert c'est pas mal de la bouillie, hein, pour moi, mais ça envoie bien quand même. Voilà. Il y a quelques chansons qui me plaisent vraiment beaucoup, et comme je ne parle pas trop de groupes hardcore et metalcore, etc., je me suis dit que j'allais quand même mettre ce groupe dans cette série, puisque comme ça me permet aussi de vous dire qu'il y en a plein des groupes punk hardcore, metalcore, si c'est ce que vous recherchez, avec des chanteuses évidemment. On a donc une chanteuse dans ce groupe qui s'appelle Candace et qui crie tout le temps. Moi, à petite dose, pourquoi pas, ça passe. C'est un groupe qui a déjà sorti 5 albums et qui est toujours en activité, toujours au top. Je vous laisse avec le super extrait qui a une qualité plutôt douteuse. Désolée. On enchaîne avec No Doubt qui, originalement s'est formé plutôt fin des années 80, mais qui a sorti un premier album en 92, donc je l'ai mis dans cette vidéo, puisque c'est quand même surtout un groupe emblématique des années 90. Ils se sont séparés en 2004, puis se sont reformés en 2009, et on oubliera toute cette période puisqu'elle est absolument sans intérêt. C'est un groupe avec un genre un peu difficile à définir puisqu'il y a plein d'influences dans ce groupe-là. Le groupe commence avec plutôt, on va dire, du ska punk. Ensuite, ça devient plus rock et enfin plus pop. Voire, il y a quelques touches de reggae aussi. Et voilà, au fil du temps, on a assez perdu ce côté punk. C'est un peu dommage. Au final, tout le monde peut y trouver son compte dans les albums de No Doubt. C'est une musique hyper dansante qui met de bonne humeur, je trouve. 6 albums sont sortis. C'est un groupe mené évidemment par la chanteuse Gwen Stefani, qui a aussi fait une grosse carrière solo, qui a plutôt bien marché. Moi d'ailleurs, il y a un album de Gwen Stefani que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, je vous l'écrirai quelque part. Gwen Stefani, dans No Doubt, c'était une grosse énergie, avec pas vraiment de cris, mais une voix très
spéciale, hyper vibrante j'ai envie de dire. Sa voix elle est tout le temps... elle a vraiment une super énergie dans la voix, elle sait très bien chanter, elle a du coffre, il y a de la puissance dans sa voix. You say you're gonna run up for your medal. I will be the one to burn you. Oh, what you had to do and pick me. Oh, when you knew that we were different, completely. Gonna always do what it's your ex-girlfriend. Oh, gonna always do what it's your ex-girlfriend. Oh, I hope I hold this special place with the rest of them. Oh, the time that we spent. Gonna always do what it's your ex-girlfriend. On enchaîne avec un autre de mes groupes préférés qui s'appelle Garbage, groupe formé en 94. C'est un groupe de rock alternatif formé notamment de la chanteuse écossaise Shirley Manson. Donc là on est dans un groupe qui est assez accessible et facile d'écoute puisque c'est pas du tout punk. Ouais. On est sur du rock alternatif avec un peu d'électro, assez pop et aux sonorités assez étranges, avec plein de samples et de bidouillages électro, des morceaux assez underground et bizarres, avec un style un peu futuriste, enfin en tout cas pour leur musique dans les années 90. C'est un groupe hyper connu évidemment, leur premier album s'est vendu à genre 4 millions d'exemplaires. En tout, ils ont fait 6 albums. Shirley Manson a une voix douce, elle sait chanter, elle a une grosse puissance dans sa voix, une voix qui est grave, subtile, aérienne et qui dégage pas mal d'émotions. Là on n'est jamais dans une voix criée, donc si on n'aime pas l'écrit, on peut aimer Garbage. De la même façon, on a Skunk Anansie, groupe formé en 94. Là, il s'agit d'un groupe de rock alternatif aux influences metal, grunge, punk et funk. C'est un groupe britannique, mené par la chanteuse Skin. 6 albums sont sortis, et là encore, comme Garbage, ils ont sorti un album il y a peut-être 1 an ou 2, ce qui m'a donné envie d'aller les voir en concert, et c'était pareil, là c'était vraiment une grosse tuerie, c'est hyper impressionnant en concert. Skin a une énergie de ouf sur scène, elle saute partout, elle danse, elle n'hésite pas à aller dans le public, même encore maintenant. Et ce qui est génial, bon, beaucoup de chanteurs le font, hein, sauf que plein de chanteurs du coup n'arrivent pas à suivre au niveau voix, et elle, aucun problème pour elle niveau voix, elle continue à chanter, elle a incroyablement de souffle. Ce qui est vraiment étonnant dans ce groupe assez métal, avec des grosses guitares, des gros riffs, elle avait une voix hyper douce, hyper maîtrisée et hyper puissante, c'est-à-dire qu'elle peut chanter très doucement pendant un certain temps et tout d'un coup ça explose et ça devient hyper percutant, hyper fort. Si je dois recommander un album du groupe, ça sera surtout Stouche, avec des morceaux vraiment énormes, assez contestataires, percutants, voire politiques. Et si vous vous dites que vous ne connaissez pas ce groupe, eh bien moi je suis sûre que vous connaissez. Essayez d'aller écouter la chanson Hédonisme qui, je pense, est vraiment très connue et que vous devriez reconnaître. On enchaîne avec Lunatics, un groupe de punk rock féminin formé en 90. C'est encore un groupe qui fait partie du mouvement des Riot Girls. 6 albums sont sortis entre 90 et 99. Le groupe est inactif depuis 2004. Je vais aller très rapidement, c'est du punk rock efficace, rapide, bien déjanté. Enfin, c'est un groupe qui est pas forcément hyper connu et en tout cas moins que d'autres groupes du mouvement des Riot Girls. She can say she can do my thing.
On enchaîne évidemment avec les Cranberries, groupe formé en 93. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce groupe ? Je me demande, je pense que tout le monde connaît. Groupe de rock irlandais formé de la chanteuse Dolores O'Riordan, qui a aussi eu une carrière solo, pouf, pas très folichonne. 6 albums sont sortis, plus un nouvel album acoustique, un album de leur plus gros tube en acoustique qui est sorti cette année. Les Cranberries, c'est bien sûr la chanteuse et sa voix particulière, avec sa façon de chanter très particulière. Pour moi, le meilleur album, c'est le premier, tout en subtilité. Après, on a eu des albums plus lourds, avec des grosses guitares, etc. Il y a eu Zombie, bien sûr. Et si je mets ce groupe dans ce top, évidemment, c'est pour leur côté politique, leur côté critique. Je me devais quand même de mettre ce groupe dans cette liste. C'est quand même un groupe que j'aime beaucoup. Écoutez le premier album. On enchaîne avec la chanteuse PJ Harvey. C'est une chanteuse, auteure-compositrice britannique de rock alternatif, avec pas mal d'influences folk et blues. Elle a déjà sorti 11 albums. C'est vraiment une grosse référence, elle a gagné des prix, c'est une immense artiste, assez polyvalente, hyper créatrice, assez engagée aussi. Elle a une superbe voix maîtrisée et envoûtante. Et elle me fait un peu penser finalement à Patti Smith puisque sa musique est un peu un mélange de rock et de poésie. C'est bientôt fini. On termine avec Halestorm avec un H, groupe formé en 97, et là c'est un groupe de hard rock américain, mené par Lizzie Hale, qui est une chanteuse avec une grosse voix hyper puissante, assez chantée, pas trop criée. C'est un peu comme si Pink se mettait à faire du hard rock. Voilà, c'est-à-dire que c'est une grosse voix, bien chantée et tout, mais en version hard rock. C'est un groupe qui a fait pas mal de reprises. Ils ont sorti 3 albums et quelques EP. In the silver night, I hear the warm-bound honey sniffing around your door. In the silver night, I hear my heart beating heavy, telling me you gotta have no love. In the silver night, I hear the down rise, telling me what's in store. My heart starts shaking, my body starts aching, and I just can't take no more. Voilà, c'est tout pour ce 3e épisode de Rocking Girls. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'écouter de nouveaux groupes. Si vous-même, vous êtes déçu parce que votre groupe préféré n'est pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'irai écouter, parce que peut-être que je ne connais pas, ou que je n'aime pas, on ne sait pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et notamment la 4e vidéo Rocking Girls, qui sera consacrée aux années 60, 70, 80. Là je regroupe ces 30 années ensemble, puisque je ne connais pas tant de groupes que ça qui sont rock et féminins dans cette période. Du coup, si vous avez des suggestions pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour l'étoffer un petit peu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bonjour à tous. Ouah, c'était quoi ce geste de ninja là? Je suis pas sûre. Non, je crois pas. Quel avant... Oh. Je dis n'importe quoi. Courtney Love, c'est Non. Putain. Et là, c'est un groupe. C'est un groupe. Grop.